entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron se banquérise, trahi et abandonné. Soros bientôt en prison et puis paysans halte aux persécutions. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Pierre-Louis Garnier, Philippe Bohen et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces sur la liberté d'expression. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Macron se banquérise. Ni dissolution, ni démission. Macron veut s'en tenir à son calendrier malgré la chute annoncée de François Bayrou. Cette déclaration de Macron et le titre du Figaro sont trompeurs, car la suite de l'article montre un Macron qui n'est plus du tout le maître des horloges. Manu a eu beau profiter du Conseil des ministres de rentrée mercredi pour soutenir le chef du gouvernement, il anticipe toutefois la censure du 8 septembre et prépare déjà la suite. Traduisons tous ces sous-entendus. Macron et Bayrou, il y a quelques jours, avaient tenté un électrochoc pour ranimer la majorité, l'AREM, PS et LR. Cet électrochoc, la motion de confiance. Eh bien, ça a complètement raté parce que cette majorité LR, PS, l'AREM est en train de se déchirer. Les socialistes ne voteront pas la motion de confiance à Bayrou. La majorité est donc morte et depuis, c'est le chaos. Et pire, tout le monde se met d'accord. Bayrou est cuit, il va partir. Il y a un signe d'ailleurs qui ne trompe pas, les partis préparent les élections et PS et LR réclament Matignon désormais. Et mieux, à la télévision, on commence à demander le départ d'Emmanuel Macron, chose carrément impensable dans les médias il y a encore quelques semaines. Macron est en quelque sorte dans son bunker. Enfin, nous sommes en France, voici la vue d'un fort Vauban. Pour chasser Macron, il faut percer au moins 4 lignes. La première ligne de défense d'Emmanuel Macron, c'était Bayrou. Bayrou est sur le départ, la ligne est donc percée. Et hier, la prestation de Bayrou-Bétaram a été en dessous de tout, à tel point que Gilles Boulot en était même gêné. C'est dire encore de grands moments de télévision. François Bayrou déplore le confort des boomers face à la dette. Le mec se fait harakiri en plein direct, François aux 20h. Il est laid, hein, le Bayrou, n'est-ce pas? Laideur morale, j'entends. Pitoyable défense. Il nous refait le coup du père François, le bouc émissaire. Oh, les vilains boomers, c'est leur faute. Il faut quand même rappeler que la majorité des boomers ont des petites retraites. Et puis, celle-là est énorme aussi. Gilles Boulot à François Bayrou. Pourquoi n'avez-vous pas appelé les chefs de partis d'opposition avant pour venir vous voir à Matignon? Parce qu'ils étaient en vacances. Vous en doutez, bobard stratosphérique. François Bayrou indique qu'il n'a pas contacté les chefs des oppositions car ils étaient tous en vacances. Sauf que le Rassemblement national avait envoyé une lettre à Bayrou, Bayrou ne leur a pas répondu, et que la France insoumise faisait ses universités d'été. Je ne sais pas vous, mais je milite ardemment pour que François Bayrou s'exprime plus souvent à la télévision. Et oui, il est tellement mauvais, hargneux, fielleux, aigri, que cela dépasse les critiques, les portraits que nous pouvons en faire. François Bayrou s'est, à mon avis, sabordé hier soir. Sabordons-nous. Le résultat sera le même et cela nous évitera quelques baffes. Il faut être clair, donc, dans l'esprit de tous, Bayrou, c'est fini. À moins d'un retournement très spectaculaire. Mais plus grand monde y croit. Sur les plateaux de télévision, il y a encore quelques macroniers qui tentent de culpabiliser les Français ou de leur faire peur. La dette accumulée nous écrase. La censure coûte 12 milliards d'euros. La France insoumise, le Rassemblement national veulent le chaos. Si le PS, parti de gouvernement, se range à leur côté, il trahit son histoire et condamne nos finances. L'heure n'est pas au calcul politicien, mais à la responsabilité et à la négociation. Négocier quoi? Des postes, des ministères? Ah, on négocie certainement pas en ce moment le budget, non.
Le poste qui se négocie avec Emmanuel Macron en ce moment, c'est justement Matignon. Philippe Béchade. En résumé, tous ces incapables, corrompus, ont déjà cramé 3 300 milliards d'euros, tout seuls, comme des grands. Mais si ça coûte 12 milliards d'euros de les virer, on va tous mourir. Donc laissons-les continuer de nous planter de 100 milliards d'euros par an et de nous faire payer l'addition. Et vous savez quels sont les deux mots qui sont martelés sur les plateaux de télévision? C'est un véritable narratif. Lucidité et responsabilité. On a l'impression que c'est un gag. La lucidité chez les macronistes, leur budget va augmenter de 150 milliards d'euros l'endettement français. On va directement dans le mur avec leur politique. Ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Quant à l'irresponsabilité, il y a un synonyme dans la langue française, c'est macronier. Business France, oui, Business Bourse, François Bayrou a osé dire « ce n'est pas sérieux ». Mais ce qui n'est pas sérieux, monsieur Bayrou, c'est d'avoir les mêmes clowns aux manettes depuis 40 ans qui plantent le pays et viennent ensuite nous expliquer que tout va bien. Et là-dessus, Marc Toati lâche une vérité qui fait mal. Je ne supporte pas qu'on me dise que c'est à cause des Français. Non, ce n'est pas à cause des Français, c'est à cause des dirigeants qui ont fait n'importe quoi depuis des années, y compris dernièrement. Et oui, ils ont laissé cramer la France. Et pourquoi d'ailleurs? Oh, sur cette chaîne, on le sait. Tous ces politicards ont appliqué les directives européennes qui ont été fatales à notre pays. Pensez à l'agriculture. Nous étions un des premiers pays exportateurs au monde. Nous sommes devenus importateurs. L'énergie. Nous étions ultra compétitifs grâce à l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, eh bien, les prix de l'électricité ont été multipliés par 4. C'est un drame pour nos entreprises. L'immigration. Ah, dans les années 70, vous vous en souvenez, nous étions dans un pays sûr. Aujourd'hui, notre pays est devenu dangereux avec le narcotrafic. Quant aux entreprises, nous étions leaders sur de nombreux secteurs, l'espace, l'automobile, le nucléaire, etc. et etc. Que connaissons-nous? La désindustrialisation. Et que dire de nos services publics? Nous sommes en train de payer l'addition de cette intégration européenne. 3 300 milliards de dettes et un pays en lambeaux. Alors Emmanuel Macron et François Bayrou, c'est le Titanic. Et oui, la France, le bateau France coule. Emmanuel Macron est donc dans son bunker, enfin son fort Vauban. La première ligne est donc enfoncée, bye bye Bayrou. Et la deuxième ligne de défense, ses principaux soutiens médiatiques. Eh bien on a l'impression que c'est un peu sauf qui peut. Dany. Le mouvement de bloquons tout est idiot, estime Daniel Cohn-Bendit. Ah super, Cohn-Bendit, celui qui aimait les petites filles, trouve refuge sur BFM après LCI. Pauvre petit pays. Le mal français des faux politiques et des faux philosophes de 68. Tout est en toc. Néanmoins, c'était très instructif ce que disait le parasite ex-gauchiste devenu morpion européiste. Vraiment paumé le Dany. Il crache sur François Bayrou, mais en même temps supplie les socialos de négocier avec Emmanuel Macron. Vous ne trouvez pas ça un peu ironique? Dany manifestait en 68 contre le grand Charles et maintenant défend un pouvoir mafieux en 2025. Bel exemple de l'atlantiste aux ordres à enseigner dans les écoles. Autre retournement de veste, le patronat. Budget, le patron du MEDEF, opposé à la suppression de 2 jours fériés et trouve choquant de dire vous allez travailler plus sans être payé plus. Le MEDEF plante un couteau dans le dos de François Bayrou. Selon le Parisien, 84% des Français s'opposent à la suppression de 2 jours fériés, la mesure phare aux effets économiques très contestés, à laquelle se cramponne Bayrou, jusqu'à sa probable chute. Du coup, le MEDEF lâche Bayrou. Et derrière le patronat, les éditorialistes aux ordres. Fogg dans ses œuvres. Arrivé au pouvoir en 2017 et c'était à l'époque, souvenez-vous, tout le monde le voyait comme le Mozart de la finance. Mais en fait, c'était l'Attila de la finance, c'est-à-dire que là où il est passé, l'herbe ne repousse pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a méprisé l'économie. Et vous savez... Eh oui, Macron, tout le monde le voyait comme le Mozart de la finance, alors qu'en réalité, c'était l'Attila de la finance. Il a méprisé l'économie. Vous savez ce qu'ont dit les journalistes. D'abord, il lèche, ensuite, il lâche, et enfin, il lynche. On y est.
Rappelons-nous les petits papiers de Fogg. Dans Le Point, Franz-Olivier Gisbert, Fogg, publie une ode à Emmanuel Macron digne des hymnes à la gloire de Staline. Titre de l'article « Le fils du soleil et du vent ». Si, Fogg y parle de ses grands yeux compassionnels, tout doux, pleins d'empathie. Je n'invente rien. Il le décrit, l'œil aux aguets, les narines frémissantes. Ses sens sont sans cesse en éveil. Allons, Franz, on se calme. Il explique que sa culture sent la terre chauffée au soleil et les odeurs de caramel brûlé des derniers foins. Toutes nos excuses à Jean Giono. Il précise que le mysticisme constitue une dimension considérable de son personnage. Prions mes frères. Il ajoute: dans ces meetings, il m'a souvent semblé que la foule avait le regard barré des grandes saintes comme Thérèse d'Avila quand le Christ ou la Vierge leur apparaissait. Comme disait Jean Cocteau, le drame de notre temps, c'est que la bêtise se soit mise à penser. Ou plus simplement, quel vil courtisan. Toute la caste médiatique a soutenu Macron, son poulain, pour l'élection présidentielle de 2017. Les 8 ans calamiteux de Macron pour la France, c'est leur responsabilité commune. Il n'y a pas de démocratie possible sans médias libres et journalistes honorables. C'est très révélateur parce que la principale ligne de défense d'Emmanuel Macron, c'était la presse. Oh, la ligne n'est pas enfoncée, elle est juste neutralisée. Les journalistes ressortiront leur croc pour défendre le prochain candidat estampillé européiste. Il faut savoir par exemple que France Inter a complètement abandonné François Bayrou et devient très critique sur Emmanuel Macron. Voilà, dans les médias, c'est un véritable jeu de massacre. Pascal Praud sur Emmanuel Macron. Parce qu'il ne comprend pas les adolescents, je pense qu'il ne comprend pas les adultes, je pense qu'il ne comprend pas les vieillards, je pense qu'il ne comprend pas les chiens, je pense qu'il ne comprend rien. Il sait tout, mais il ne comprend rien. C'est un petit peu. Mais c'est formidable. Ouais, c'est joliment. C'est formidable en fait. Si tu ne comprends pas les adolescents, c'est que tu comprends personne. Allez, messieurs les journalistes, il ne vous reste plus qu'à faire un petit effort et finir par affirmer que celui qui occupe le poste à l'Élysée est un véritable détraqué. Au Parti socialiste et chez les LR, c'est la zizanie. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, s'oppose au président des socialistes à l'Assemblée nationale, Olivier Faure contre Boris Vallaud. Et c'est la même histoire chez les LR. David Lisnard, l'anguille Lisnard dans ses œuvres. Il s'offusque que Bayrou ait voté pour Macron, alors qu'il a lui-même voté 2 fois pour Macron. Bref, de l'imposture. Voter la confiance à une démarche personnelle de François Bayrou, c'est non. Il s'explique. David Lisnard a fait sa rentrée sur Face à l'info. L'électrochoc donc de Bayrou-Macron, la motion de confiance, est en train de semer le chaos dans ce qu'on a appelé de manière d'ailleurs assez hontée la majorité présidentielle. Bien joué le poudré. Oh, il y a bien quelques macronistes qui montent au créneau en essayant de défendre le poudré. Ils se font cribler d'insultes. Qu'est-ce que l'on s'amuse? Démission d'Emmanuel Macron. Pendant le Covid, Macron a fait le job. Au début de la guerre en Ukraine, il a fait le job. J'en ai marre d'entendre les Français qui râlent. Dès qu'on veut faire une réforme pas mal, les syndicats vont dans la rue. Yannick est un imbécile. Yannick est un imbécile. Autre version, Yannick est payé par la Macronie ou Yannick est payé par la Macronie. Autre version, Yannick travaille chez Pfizer ou Yannick travaille chez Pfizer. Ou les trois. Bien joué Fred. On ne peut que se moquer de tous ces macroniers, franchement. La France est en ruine, tout va mal. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Macron, il a fait le job. Mais ce sont des illuminés, à moins, comme le dit Fred, qu'ils soient rémunérés. Quant au poudré, c'est la grosse déprime. Il va pas bien, le Manu. Macron dit vouloir présider jusqu'au dernier quart d'heure. Et contrairement à tous les autres responsables politiques, je n'ai pas d'échéance électorale en 2027. Je ne peux donc être soupçonné d'avoir une autre boussole que celle de l'intérêt général. Quel farceur ce Manu! L'intérêt général. Manu a détruit notre pays. Et il parle de son intérêt, l'intérêt de la dette, certainement. Quand on est réduit à ce type d'argument débile, c'est qu'on est vraiment cuit. Je partirai pas. Eh bien, il va falloir le pousser dehors. Et de plus en plus de journalistes sont d'accord. La démission d'Emmanuel Macron est quasiment inévitable si vraiment on veut s'en sortir, estime Éric Tegner.
Oui, mais comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce. Ah non, ça c'est autre chose. Non, il faut agir le 10 septembre et soutenir la destitution le 23 septembre. Oui, on pousse le poudré vers la sortie. Et d'ailleurs, certains s'activent dans la coulisse. Macron est-il trahi? Revenons sur cette incroyable histoire. Sous l'autorité de Catherine Vautrin, le ministère de la Santé a demandé aux hôpitaux de se tenir prêts à accueillir des milliers de soldats blessés en cas de conflit armé en Europe. Alors qu'Emmanuel Macron plaide pour une fin de guerre en Ukraine, une note datée du 18 juillet et révélée par le Canard enchaîné ordonne aux agences régionales de santé de se préparer d'ici mars 2026 à un possible engagement majeur. Le ministère prévoit la création de centres médicaux pour soigner des patients revenant de zones de combat installés à proximité de gares, ports ou aéroports. Le Canard enchaîné. Cela vient confirmer ce que nous disons depuis des mois, c'est que Macron veut que la guerre continue. Oui, ça c'est du factuel. Nous savons que Macron a lié son sort à celui de Zelensky. Mais voilà, Trump a tapé sur les doigts d'Emmanuel Macron et des autres européistes. Certains même affirment que Trump a arrêté une barbouzerie ou un sale coup des européistes en Ukraine. Mais il y a autre chose. C'est l'info elle-même du Canard. D'où vient-elle? Eh bien, généralement, de dénonciations de hauts fonctionnaires. Et vous constatez qu'il est très actif, le Canard enchaîné, contre Macron en ce moment. Ferracci, Mignola, le Cocotte Gate, avec Braun-Pivet. Beaucoup de hauts fonctionnaires balancent des infos sur les macronistes. Cela devient un véritable festival. Et il y a également les militaires qui se plaignent. Les tireurs d'élite du RAID, de la BRI et du GIGN contraints de se rationner en munitions. Eh bien, ça balance du lourd en ce moment. Où sont les munitions? Eh bien, elles sont destinées à l'Ukraine, vous vous en doutez. Dans la réinformation, on se plaignait que les hauts fonctionnaires, les militaires, n'osaient pas dénoncer les méfaits de la Macronie. Eh bien, les temps ont changé. Mauvais signe pour le poudré. Tiens, puisqu'on parle du poudré, il était en visite en Moldavie. Ils n'ont honte de rien, nous dit Florian Philippot. Ce jour, Macron, Merz et Tusk se rendent en Moldavie à un mois du premier tour des élections législatives du 28 septembre pour lutter contre l'ingérence russe dans la campagne électorale. Ils osent tout. Pour lutter contre cette ingérence russe supposée, les 3 dirigeants européistes vont tenir meeting ce soir sur la place de l'Assemblée nationale pour soutenir le parti de la présidence, évidemment européiste, et appeler les Moldaves à bien voter. Vous pensez que c'est de l'ingérence? Mais non, car eux, ils sont le camp du bien. Et puisqu'on parle d'ingérence, quand l'ex-administratrice de l'USAID se fait piéger et admet une ingérence américaine en Moldavie en faveur de la candidate européiste Maya Sandu. Piégée par les humoristes russes Vovan et Lexus, l'ex-administratrice de l'USAID, Samantha Power, a reconnu que les USA ont injecté des dizaines de millions de dollars pour soutenir le régime pro-occidental de Maya Sandu en Moldavie. À la veille des élections du 28 septembre, ces propos confirment une ingérence américaine à très grande échelle. Si j'étais un candidat européiste, j'éviterais de me montrer avec ces 3 losers, surtout avec Macron en tête de gondole, parce que c'est un poissard. Et son discours au poudré. Contrairement à la Russie, l'Union européenne ne menace personne et respecte la souveraineté de chacun. L'Union européenne s'est en effet montrée exemplaire avec la Roumanie, résultat de la présidentielle invalidée au prétexte d'une ingérence russe sous faux drapeau magouillé par le rival pro-Union européenne de Georgescu. Puis de la Moldavie, vote acheté à coût de milliards d'euros par Bruxelles. Les votes étrangers étaient à 100% pro-Union européenne. On rappelle également que tous ces zouaves européistes soutiennent à l'Est un conflit très meurtrier. Bon, vous avez compris, pour traduire le Macron, il faut comprendre l'inverse de ce qu'il dit. Xavier. Le chancelier allemand Friedrich Merz, que vous voyez derrière moi, vient d'annoncer que l'État allemand allait devoir faire des économies, et notamment des économies sur le système social allemand, qui coûtait trop cher et qui ne pouvait pas être conservé. Mais d'un autre côté, le lendemain de cette déclaration, on a appris que l'Allemagne s'apprêtait à envoyer encore 9 milliards d'euros par an à l'Ukraine.
Donc, visiblement, en Allemagne, comme en France, comme en Angleterre, eh bien, on privilégie la guerre contre la Russie au bien-être de sa population. Ça, c'est le genre de sujet dont nous allons parler vendredi prochain dans Ici Moscou. Les Français parlent au français, les francophones parlent aux francophones. Les deux coupent donc dans les financements des systèmes sociaux de leurs citoyens pour financer la guerre de l'oligarchie financière contre la Russie. Alexis O. Oui, à l'exception de ses propres citoyens et des Russes, l'Union européenne ne menace personne. Et puis, lorsqu'Emmanuel Macron affirme « c'est une union de prospérité et de paix », on a envie de rire. Depuis qu'il y a l'Union européenne, notre pays s'est enfoncé dans la crise. Mais tous ces pitres peuvent toujours s'agiter, le principe de réalité finira par s'imposer. Laurent Ozon. Plus de 500 procédures pour désertion par jour. La guerre en Ukraine va se terminer car les Ukrainiens commencent à comprendre pour qui et pourquoi on les envoie au massacre. Et il y a cette affaire de terrorisme. L'Union européenne est l'ennemi de la paix. Kiev n'aurait pas pu attaquer le pipeline pétrolier Druzhba sans la connaissance des responsables de l'Union européenne à Bruxelles. Le ministre hongrois des Affaires étrangères. Et en plus, tous les membres du commando responsable du sabotage du Nord Stream ont été identifiés, affirme un journal allemand. Citant les enquêteurs, le quotidien allemand indique que les indices aujourd'hui disponibles laissent penser qu'un État étranger a bien été impliqué. Je ne sais pas vous, mais cela sent la fin de règne. Et, cerise sur le gâteau, le bailleur de fonds de tous ces progressistes européistes est dans le viseur de Donald Trump. Soutien aux manifestations violentes. Donald Trump veut poursuivre en justice le milliardaire George Soros. Un tweet de Donald Trump sans ambiguïté. George Soros et son merveilleux fils de gauche radical devraient être accusés de RICO en raison de leur soutien aux manifestations violentes. Et bien plus encore, partout aux États-Unis d'Amérique. Nous n'allons plus permettre à ces fous de déchirer l'Amérique sans jamais lui donner la moindre chance de respirer et d'être libre. Soros et son groupe de psychopathes ont causé de grands dommages à notre pays. Cela inclut ses amis fous de la côte ouest. Soyez prudents, nous vous surveillons. Merci de votre attention à cette affaire. À gauche, on fait la tête. Je dirais même que c'est jour de deuil. Oui, sur France Inter, AFP, France Culture et toutes ces associations progressistes. On doit commencer à sentir le vent du boulet, parce que George Soros et l'USAID ont travaillé main dans la main. Et nous savons par exemple que l'USAID a versé 260 millions de dollars au réseau Soros, au Black Lives Matter, au Drag Show, Révolution sous contrat. Et Soros a déclaré Trump comme son ennemi personnel. Voilà pourquoi Trump promet de le détruire. Il sait exactement qui finance le chaos. Le démantèlement de l'USAID par Donald Trump révèle que l'AFP a bien reçu des centaines de milliers de dollars de la part de l'agence américaine. Et en échange, nos journalistes défendaient Biden, Kamala Harris. Oui, tous les narratifs démocrates s'étalaient en couverture de la presse aux ordres française. À l'Élysée, c'est aussi jour de deuil. Trump s'attaque à Soros. Manu est mal, très mal, car Alexander Soros est un de ses soutiens. Nathalie Loiseau est un membre actif également du réseau Soros Europe. Cela sent la fin. On se rappelle les nombreux entretiens que j'ai consacrés à ce sujet. Manu prenait souvent ses ordres d'Alexander. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques très LG2B. Tenez, pour mieux comprendre les ramifications entre la Macronie et George Soros, eh bien, cet entretien, je vous remets le lien dans ma description. Et puis, cela va devenir de plus en plus compliqué de soutenir tous ces progressistes. Fusillade dans une école à Minneapolis. Au moins 2 enfants tués. Le FBI ouvre une enquête pour crimes motivés par la haine visant les catholiques. Le tueur est un trans. Robin Weissman, qui a tué des innocents dans l'église de Minneapolis, était auparavant connu sous le nom de Robert Weissman avant de changer de nom. Selon les documents judiciaires, il a commencé à s'identifier comme trans alors qu'il n'avait que 17 ans. 20% de la génération Z aux USA s'identifie comme LG2B. Il y a des efforts coordonnés des démocrates au pouvoir pour détruire les jeunes et leur inoculer le poison mental du wokisme. Leurs âmes sont perdues. Et c'est justement ce à quoi Donald Trump veut mettre fin. Il faudra un jour parler de la violence de cette communauté, car ce n'est pas la première fois qu'il tue.
Il faudrait également s'interroger sur les effets secondaires sur le cerveau de certains médicaments pour la transition. Les catholiques sont donc des cibles. Max Guazzini sur CNews. D'églises qui brûlent en France. Pourtant, il y a des siècles, parfois des dizaines d'années qu'elles sont là, et tout d'un coup, ça brûle, ça brûle. Il y a des actes antichrétiens. Regardez que depuis le janvier, on dénote 401 actes antichrétiens. Je crois que c'est... Les chrétiens sont la religion la plus stigmatisée en France et dans le monde. Il y a 300 millions de chrétiens dans le monde dans la peine qui sont assassinés, brûlés, tués. Pas seulement en France, regardez au Nigeria. Il y a presque 20 000 gens qui ont été tués. On n'en parle pas. Cela n'intéresse pas les médias contrôlés par les LGTB. Je crois qu'il va falloir que la peur change de camp. Nos agriculteurs sont harcelés. 8000 poules abattues. Toutes nos poules étaient réservées, donc on a perdu 30 000 € de vente. Maxime Chaffajon, éleveur bio de poules dans la Loire, doit abattre 8000 poules après qu'une analyse de son exploitation a décelé une poussière de salmonelle. Rassurez-vous, il n'y aura pas de pénurie de poulets car les quotas sont levés avec les importations d'Ukraine. Et là-bas, ils se contrefichent de la présence de salmonelle dans l'air. Et puis en Ukraine, c'est pas du bio, hein, c'est de l'hormone, de l'antibio à gogo. Le poulet le plus dégueu que l'on puisse trouver. On massacre le bio pour importer du dégueu. Ceux qui ont signé la loi du plomb devraient réfléchir à ce système. Nicolas Dupont-Aignan. Je suis à Cessan, en Savoie, avec Pierre-Jean Duchesne, éleveur, qui a été victime d'un abattage de tout son troupeau, décidé par l'État, sous prétexte d'une maladie d'une vache ou de deux, qui n'est en rien dangereuse. Plus de 2000 vaches ont été abattues dans cette région de Savoie, dans 50 exploitations. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez pu supporter ce qui s'est passé? On a pu supporter comme on a pu, parce qu'en fait on était tous touchés autour de nous. Tous les voisins étaient présents chez nous pour nous soutenir et tout le monde avait des cas dans ce cheptel. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est soudés. Mais par contre, la compréhension est grande et toujours là. Et la colère nous envahit depuis l'euthanasie des vaches, quoi. Parce qu'il faut savoir que vous n'avez pas été indemnisé complètement, loin de là. Bien loin de là, seulement 50% des expertises des vaches. Et puis pour le reste, pour l'instant, on n'a rien. On n'a pas de revenus, on n'a plus de revenus parce qu'on n'a plus de lait dans le... Et là-dessus, personne ne nous a informé ni donné de délai pour le montant des indemnités, quoi. Et ce qui est complètement insupportable, c'est que cette maladie, dans les autres pays, elle se soigne. Il y a des vaccinations classiques. Et puis, quand au pire, il y a une vache vraiment malade, il y a un abattage sélectif. C'est ça. Nous, c'est ce qu'on demandait dès le départ, hein. D'ailleurs, je l'ai fait moi-même. Les 2 premiers cas que j'ai eus, je les ai fait euthanasier moi-même pour justement, d'une part, protéger mon cheptel et protéger mes voisins. C'est ce qu'on a toujours demandé, la vaccination, l'abattage sélectif, et c'est ce qui nous a été refusé. Et on voit à quel point la force de l'État a été d'une injustice incroyable. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont des dizaines d'exploitations en Savoie qui vont avoir du mal à redémarrer avec des jeunes endettés. 600 000 € de dette. C'est ça, 600 000 € d'emprunt depuis 3 ans qui aujourd'hui sont différés parce que j'ai plus d'outils de production. Et demain, il va falloir que je retrouve des vaches, de la main-d'œuvre, parce que ma salariée est partie. Et donc, on va tout redémarrer de zéro. Alors que la plupart des scientifiques qui n'ont pas été écoutés par le gouvernement et par la ministre de l'Agriculture reconnaissent, comme dans d'autres pays, que cette maladie n'est pas transmissible à l'homme, qu'elle est bénigne, qu'elle peut être soignée par des traitements, qu'il y a de surcroît un vaccin classique qui a été mis en place en Suisse, en Italie. Et donc on voit à quel point notre pays marche sur la tête. Ça sera l'objet, bien évidemment, d'une autre vidéo sur la situation politique, puisque on sait maintenant que François Bayrou quittera le pouvoir, je l'espère, le 8 septembre, parce que vraiment, ce qu'on peut vivre sur le terrain dans tous les domaines est incroyable. On marche complètement sur la tête, et ce sont les Français qui bossent, qui sont les premières victimes de tout cela. En tout cas, merci de votre accueil dans cette exploitation. Merci à vous. Oui, il y a une urgence de changer de politique agricole. C'est une évidence. Et puis, tous les patriotes doivent être solidaires de nos paysans, quelle que soit notre chapelle. Et puis, il faut absolument leur donner la parole pour que les Français comprennent mieux les enjeux agricoles et que l'on puisse mettre en lumière toute cette propagande européiste et escrologiste.
Climat. On se rappelle de l'article que je vous ai présenté hier. Le retour de l'ère glaciaire, un effet inattendu du réchauffement de la planète. Vous savez ce qu'on est en train de susurrer un petit peu partout? Eh bien, lorsqu'il y a une canicule l'été, l'hiver est généralement rigoureux. Est-ce qu'on est en train de préparer les esprits à cet hiver rude? Et puis, il y a certaines données. Après la canicule en France, l'Europe a eu froid, 4,8 degrés en Tchéquie, 5 degrés en Allemagne, de la neige en Pologne. Record de froid inédit pour un mois d'août. Et oui, c'est ce qu'on appelle le rééquilibrage climatique. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec un sacré mystère. Pourquoi un délinquant sur 5 a besoin d'un traducteur? Ça, on ne voit vraiment pas. Le poudré tient un record mondial. Oui, il est l'homme politique le plus ridicule du monde. Il y a en effet sur les réseaux sociaux un nombre incalculable de vidéos et de vignettes le ridiculisant. Des retraités français demandent l'asile après avoir jeté leur passeport à la mer, en espérant obtenir des logements et des soins gratuits comme les migrants. Il n'y a pas de raison que je paye une mutuelle alors qu'ils sont soignés gratuitement. Gisèle. La notion d'égalité a été brûlée par les progressistes. Le cri d'alarme du gouvernement. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Par contre, dans leurs poches. Alors, ça joue? Plusieurs internautes appellent à organiser le 8 septembre un pot de départ pour François Bayrou devant toutes les mairies de France en complément du mouvement prévu le 10 septembre. Oui, ça joue. Édouard Philippe donne son avis sur l'après-Bayrou. Ça intéresse quelqu'un, l'avis d'un voleur et d'un éborgneur. Et puis, on ne savait pas qu'on pouvait bronzer de la sorte au Havre. L'information que vous attendez tous. Oui, vous ne pouvez pas dormir sans savoir le résultat du match entre Dati et Michel Barnier. Législative partielle à Paris, Dati accepte de se retirer face à Michel Barnier. Un peu de cuisine politique pour Paris, mais quelle indigestion! Comment donc? La stupéfaction m'envahit. Puis-je? Mais qui l'eût cru? On ne l'avait pas vu venir. Comment dire? Je tombe des nues. Le PS n'espère pas la dissolution ni la démission du président de la République, déclare le président du groupe socialiste, Boris Vallaud, dont la compagne, Cagette, a récemment été nommée à la Cour des comptes par François Bayrou. Elisabeth Borne fait parler d'elle. Alerte info aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Elisabeth Borne est scandalisée par la devise inscrite sur le Panthéon et veut la dégenrer pour laisser sa place aux femmes. Et les non-binaires, à croire qu'il n'y a aucune femme au Panthéon, selon Elisabeth Borne. La pauvre ne sait plus quoi faire pour attirer l'attention et diffuser cette idéologie woke ridicule. En même temps, si mon Panthéon est décousu, si ça continue, on verra tout. Mon Panthéon est décousu. L'éducation est au fond du gouffre. Le niveau est catastrophique. Les professeurs démissionnent. La priorité de Borne, éducation sexuelle pour les plus petits. Et Mars. Et dégenrer le Panthéon. Le sexe des anges, leur priorité. Oui, dehors, tous ces détraqués. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.